retrouve donc comme chaque matin Daniel Haïk pour le journal israélien. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Nous commençons ce premier journal de l'information en Israël par la poursuite des manifestations contre la réforme judiciaire. Et oui, hier soir, ce sont environ 150 à 170 000 personnes qui se sont rassemblées sur le boulevard Kaplan pour la 17e semaine consécutive pour protester contre la réforme. Des dizaines de milliers d'autres se sont rassemblés à travers le pays. À Tel Aviv, les organisateurs ont diffusé une vidéo du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, dans laquelle celui-ci exprime son soutien aux manifestants. Nous, socialistes, serons toujours aux côtés de ceux qui luttent pour la démocratie. Fin de citation. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a immédiatement réagi sur Twitter. Oui, aucun facteur étranger ne décidera à la place des Israéliens et je suis certain que Pedro Sánchez n'a pas une telle intention, a déclaré sur un ton un petit peu ironique. Eli Cohen, visiblement mécontent de cette ingérence espagnole dans les affaires israéliennes. Dans une manifestation à Kfar Saba, Yair Lapid, le leader de l'opposition, a déclaré qu'il n'était pas possible que le gouvernement poursuive des pourparlers à la présidence de l'État alors que le ministre de la Justice, Yariv Levin, dénonce les juges de la Cour suprême comme les derniers des bandits. Il faut souligner que les organisateurs de la protestation ont l'intention de reprendre leur journée de paralysie ce jeudi. Et la Knesset, elle va reprendre aujourd'hui ses travaux parlementaires après plus d'un mois et demi de vacances. Oui, et cette session d'été risque d'être au moins aussi animée que la précédente. L'enjeu majeur du gouvernement sera de faire voter le budget de l'État avant la fin du mois de mai. Sinon, le gouvernement tombera et ce ne sera pas chose aisée puisque les partis orthodoxes réclament avant le vote du budget de faire voter la loi qui devrait permettre de dispenser de service militaire les élèves des yeshivot. En toile de fond de cette session, il y aura bien sûr la réforme judiciaire, mais aussi les pourparlers qui vont se poursuivre à la présidence de l'État dans l'espoir de trouver un compromis sur la réforme judiciaire. Oui, et là encore, ce ne sera pas facile. Au Likoud, on accuse le parti Yesh Atid de Yair Lapid de tout faire pour torpiller les pourparlers. Et l'on fournit comme exemple le désir des délégués de Yesh Atid justement de débattre dans le cadre de ces pourparlers de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot alors que de facto, elle ne fait pas partie de la réforme. Au Likoud, on voudrait dialoguer uniquement avec les représentants du camp de la nation de Benny Gantz. La semaine dernière, Binyamin Netanyahou avait affirmé que le vote de la réforme ne reprendra pas à la Knesset tant que les pourparlers se poursuivront. Et l'on se demande si le succès de la manifestation de jeudi soir en faveur de la réforme judiciaire pourrait faire changer d'avis le Premier ministre. Et puis sur le plan sécuritaire, Daniel, vendredi soir, un raid aérien imputé à Israël a eu lieu. Oui, il semble que la cible de ce raid ait été un convoi qui transportait des armes pour le Hezbollah sous couvert de matériel civil. Les camions de ce convoi ont été attaqués alors qu'ils étaient à l'arrêt dans la région de Homs en Syrie. Les Syriens ont fait état de 3 blessés et de dégâts matériels. Ce raid se serait produit alors que le ministre iranien des Affaires étrangères était en visite au Liban. Et puisque nous parlons du Hezbollah, le conseiller israélien à la sécurité nationale a confirmé l'implication du mouvement terroriste chiite dans l'attentat de Megiddo. Oui, il s'agit de cet attentat qui s'est produit près du carrefour de Megiddo dans le nord d'Israël le mois dernier et qui aurait pu causer de nombreuses victimes. Un attentat tout à fait hors norme. Selon Tzachi Hanegbi, c'est bel et bien le Hezbollah qui serait responsable de cette attaque. Dans une interview à la chaîne 12, Tzachi Hanegbi a également admis que si la réforme judiciaire n'avait pas été présentée, Binyamin Netanyahou aurait déjà été invité depuis longtemps à la Maison-Blanche. Et puis, pour terminer, toujours sur le plan sécuritaire, un mois après l'inauguration d'un obstacle au terrorisme palestinien, il s'avère que l'obstacle a disparu. Et oui, en effet, il y a un mois, l'armée israélienne avait inauguré un obstacle physique sous forme de canal de 12 km de long dans le sud des montagnes de Hebron. Plusieurs millions de shekels ont été investis par l'armée pour réaliser cet obstacle qui était destiné à empêcher des terroristes de s'en prendre aux localités de cette région. Mais un mois plus tard, des Palestiniens ont détruit la barrière qui empêchait l'accès à cet obstacle et qui avait été construite par l'armée au sein de Tsahal. On reconnaît les faits et l'on a promis de s'occuper, je cite, de ce problème ponctuel. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des pluies éparses dans le nord d'Israël et des températures qui seront en deçà de la moyenne saisonnière. Il fera 16 degrés seulement à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.